Allez savoir. Pour une... Ouh là là, putain. Peut-être... Oula, oui, non, pas du tout. Quoi? À quoi vous réfléchissez pour faire une tronche pareille? Si vous saviez à ce que c'est que de vivre, Lewis. Bah, pour une personne authentique, c'est déjà un grand mystère, mais... Pour un personnage de fiction. Oui, voilà. Les nuages de l'ignorance grondent sur les rivages de la connaissance. Penchons-nous sur le cas de L. Ah bon? Bon. Mais tu vas encore finir en larmes, tu le sais, ça, hein? Non, mais elle, l'enquêteur, merde. Vous cherchez à me piéger, mais je ne me laisserai pas prendre, moi. Non, mais c'est pas un vrai... puis merde. Bon épisode, moi je me tire. Pourquoi, tu as buté quelqu'un toi aussi? Non, mais personne ne sait grand-chose de elle. Il n'est pas question que tu me fasses tenir un épisode sur un sujet où on n'a pratiquement aucune connaissance. Ce sont les détails de sa vie privée qui font défaut. Au demeurant, elle lui-même ne s'appesantit pas dessus. Alors on va faire de même. La confidentialité et de rigueur dans son environnement, tout a une raison logique. Je crois pas que je sois obligé d'intervenir pour le faire comprendre, ça. Donc on peut dire qu'on le fait cet épisode? C'est bon pour tout le monde? Ah, moi je cherche toujours à comprendre ce que je suis. Au point où j'en suis, je sais juste que je ne suis pas un être naturel. Et le PC n'arrête pas de sonner, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et du coup, vous avez envoyé un courrier à la municipalité. Ah non, pourquoi? Bah je sais pas, ça fait une semaine que vous allez vérifier la boîte aux lettres toutes les heures. Qu'est-ce que vous attendez comme courrier si important? La réponse à sa candidature pour le poste d'enseignant. Hé, moi aussi j'ai une vie privée, Lewis. Revenons au cas de elle. Pour ma part, il ne fait aucun doute que c'est un manipulateur pervers. Ah, vous êtes encore à côté de la plaque, vous, c'est un héros bienfaiteur. Vous avez rien compris, hein? Il est les deux à la fois. Comment? Mais non! Laisse tomber l'épisode, il faut qu'on ait une discussion là tous les trois. Vous ne m'en voulez pas si je m'occupe de vérifier les résultats de mon lecteur de souvenirs cadavériques pendant ce temps. Vous l'avez débranché du disjoncteur cette fois? Et vous m'avez pris pour un crétin. C'est pas le scooter du facteur que j'entends? Arrête de t'en faire, toi. Ils t'ont pas encore répondu parce qu'ils sont en train de traiter ta candidature. C'est un signe encourageant, je te dis. Moi, je maintiens que c'est un héros bienfaiteur. Son but ultime est de sauver le monde. Je vois pas ce qu'il y a à discuter. Hein. Il ne dit jamais rien de tel. Non, tout ce qu'il dit explicitement, c'est que le bien l'emporte toujours. Toutefois, elle me paraît assez lucide sur le fait qu'il n'est lui-même qu'un intermédiaire de ce bien dont il pronostique le triomphe final. Rétrospectivement, on constate en effet que elle, dans ses démarches, est relativement indifférent à sa propre sauvegarde dès que sa mise en danger peut profiter à ses intérêts. Ce qui n'est paradoxal que tant qu'on n'a pas compris que ses intérêts à lui sont la préservation du monde. De fait, elle paraît en constante négociation avec les forces du destin. Les cloches sonnent fort aujourd'hui, Lewis. Tu les entends? Très fort, Obvious. Très fort, oui. Et moi, je n'entends rien. Vous avez encore succombé à vos troubles psychiatriques. Une fois pour toutes, Lewis, arrêtez de vous cramer au travail, ça ne profite à personne. Watari disait la même chose à elle. Vous m'excuserez de vous faire remarquer qu'au final, elle avait raison. Elle a toujours raison. C'est un peu comme un principe mathématique, si vous voulez. Tu abuses là, il se trompe aussi, hein, des fois. Viens, on prend des vacances, mon vieux. Ah oui, des vacances. Des vacances. Des vacances. On va se mettre d'accord une bonne fois pour toutes sur cette question, les gars. Que notre job ne soit pas reconnu ne veut pas dire qu'il ne sert à rien. Donc, dans le doute, faute d'être foutu de faire autre chose de plus constructif, on continue. Bon, Cette fois, je veux un arbre généalogique. Tu me refais pas le coup comme la dernière fois où tu m'as... elle est née de parents inconnus et on ne lui connaît aucune famille. Pour autant, comme le monde de Death Note est un monde équitable, la nature a gratifié le jeune Elle de capacités cognitives remarquables. Ce sont ses prédispositions à la limite du surnaturel qui vaudront à elle son entrée à la Waymise House, un institut de formation pour enfants surdoués. Ce que prétend faire Charles Xavier quand il doit justifier l'existence de son école, si vous voulez. L'enfant à l'intelligence prodigieuse est donc recueilli par Watari, cofondateur de la Waymise House. À peine atteint l'âge adulte, elle devient elle. Et avec tous les cerveaux brillants qu'ils ont recrutés pendant des années, tu vas me soutenir qu'ils n'ont pas mis au point une technique permettant d'atteindre à l'omniscience collective. Qu'est-ce qu'il y a, vous deux? Pourquoi vous me regardez? Arrêtez de me regarder, je suis timide. C'est une chimère que vous racontez là. On peut faire reculer l'ignorance à force d'intelligence, mais... Non, mais vous délirez. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter d'ignorer des choses alors? C'est trop angoissant, je vais pas le supporter moi, je vous préviens. Attendez, je peux accéder aux souvenirs de elle. Avec votre machine? Ah, c'est vrai qu'il est mort, Mais c'est un personnage, enfin, sur quoi vous allez la brancher, votre machine pour lire les souvenirs, soyez pas Sur con. l'inconscient collectif, Lewis. Il n'y a pas que vous qui travaillez sa reconnaissance. Étrangement, j'en tire une certaine consolation.
Mais c'est peut-être mon côté salopard sadique, ça, je sais De pas. ce que je vois dans l'animé, les mangas, ils bougent pas tellement son cul, elle. Comment est-ce qu'il a fait pour se rendre utile, alors? Hein? Elle est une interprétation mangaka du tiers détective que l'on devrait tous connaître par Edgar Poe, mais qui nous fait tout de suite penser à Conan Doyle. Grâce à l'armature logistique de Watari, elle peut nouer facilement des connexions d'ordre mondial. La première vraie affaire dont il nous est fait mention, avant d'entrer dans la narration de Death Note, est celle des meurtres de Los Angeles BB, très bien relatée dans le roman adéquat. Bien que la résolution de cette affaire soit heureuse, l'histoire développe allègrement la part d'ombre engrangée par la Wemyss House, et dont elle est le résultat positif, payé au prix de multiples négatifs. Vous avez raison, professeur Obvious. Vous n'êtes pas un être Tu naturel. es un Shinigami, un dieu de la mort. C'est vrai? Mais c'est grave, non? Non, c'est pas vrai, mais pourquoi tu demandes à Scientifico aussi? Tu vois pas qu'il y connaît que dalle? Pour votre gouverne, vous apprendrez que j'ai à mon actif plusieurs contributions à la gravité quantique à boucle. Et alors, Big Bang ou Big Bounce? Des recherches, j'ai dit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je cherche. Dites-moi, vous êtes sûr que vous vous êtes pas fait mettre à la porte pour cause d'incompétence? Non? Commencez pas à vous crêper le chignon! Kira is coming! Quelques mois après la résolution de l'affaire des meurtres en série de Los Angeles BB, donc, aucun rapport avec Bardo, non, je vous assure. Elle s'affaire au cas émergent de Kira. Alors que elle sort de sa tanière et entreprend une surveillance rapprochée de son principal suspect, une sympathie scolaire se développe entre les deux garçons, bien que teintée d'une saine compétitivité permanente. L'enquête de elle avance bon train jusqu'à ce qu'émerge le deuxième Kira. Dépassée par ce qu'il n'est pas en mesure de comprendre, elle réagit à ce nouvel événement comme n'importe quel être humain normalement constitué réagirait. Il séquestre ces deux suspects. Pourquoi vous me regardez d'un coup? Bah, je sais pas. Séquestrer les gens pour les interroger, ça vous parle à vous, non? Et vous parlez de moi, mes côtés démence précoce, je vous signale que vous en tenez une bonne couche, vous aussi. C'est vrai, mais moi je m'en sers pour travailler. Et votre cavale, comment ça avance? On dit qu'on valide pour l'Amérique latine? Ah, vous m'avez fait lire les Trestom, mais rien. Même Light Yagami se fait mettre à mal par le système judiciaire. Vous avez pas gardé des potes dans votre domaine scientifique? Ah, on sait jamais. Ils se sont étripés à force de me jalouser. Les chevilles, ça va aller sinon? C'est une expression? Dans un monde sans dieu de la mort, le stratagème de Elle aurait suffi à coincer les deux Kira en un seul coup. Mais les choses étant ce qu'elles sont, notre brillant détective est mis face au paradoxe instigé par Light et se contraint à libérer les deux coupables. Dans ces nouvelles conditions, Elle fait à nouveau ce qu'aurait fait n'importe quel détective doué de raison. Il se menotte à Light pour le surveiller en permanence. Incidemment, une amitié maladroite se noue avec Misa, la compagne de Light. De la même manière, le lien intangible qui unit Elle à Light relève à plus d'un titre de l'amitié, quoique c'en soit une forme qui n'a rien de conventionnel. Par un faux concours de circonstances orchestré par Light, les deux amis travaillent ensemble à la capture du nouveau Kira. Et passons rapidement sur cette épopée parce que mon PC ne me permet pas de monter des vidéos de 72 heures. Moi, si même elle ignorait des trucs, je perds tout espoir, moi. En effet, sa mise en échec était inévitable compte tenu que Kira joue avec une arme surnaturelle. Une femme! Il me faut une femme à moi aussi! Oui. C'est par ce subterfuge Oui. que Light s'en sort! Oui. Donnez-moi une Voilà. compagne! Ou un compagnon, peu importe, et moi aussi je m'en sortirai. Vous voulez que je vous inscrive sur Tinder? Allez-y, oui. Comme critère principal demandé, vous mettez cherche une ou un compagnon prêt à renoncer aux 3/4 de sa durée de vie. Je suis pas sûr que vous ayez beaucoup de retours présentés comme ça. Ben, j'en aurai toujours plus que vous avec votre candidature pour enseigner. Lewis m'a dit que c'est parce qu'ils ont accepté qu'ils répondent pas. D'après lui, les employeurs ne donnent pas de réponse quand ils sont d'accord. L'enquête de Elle prend sa dernière tournure radicale quand il fait la rencontre d'un dieu de la mort et comprend enfin leur existence et leur implication dans l'affaire qui se joue. L'impasse de la règle des 13 jours le mettra longtemps en échec cependant, pour la simple et bonne raison que c'est une règle inventée par Light. Et c'est lors de ce dernier jour d'investigation que retentissent les cloches et la pluie. Poussée dans ses retranchements, elle met au point un stratagème imparable pour vérifier la règle des 13 jours et démontrer sa fausseté. Le seul bémol de ce stratagème est qu'il met en danger la vie d'un autre être humain. Bien que les sirènes de la morale sonnent à ses oreilles par les voix de ses collaborateurs, elle garde une confiance inébranlable en son idée et la met en pratique. C'est là que le plan de Light se resserre une dernière fois sur lui et le fauche dans l'élan du succès. L'année dernière, tu travaillais globalement moins et tu avais moins de symptômes de démence, tu sais. De là à dire qu'il y a un rapport de cause à effet entre les deux. Bon. Je veux bien que je ne sois que le professeur Obvious, mais quand même. Tu reconnaîtras que là, l'évidence fait son job. Peut-être... Enfin, je sais plus, peut-être. Et si on disait que tu lèves un peu le pied pour voir si ça se trouve, tu seras un peu moins... Un peu moins... Ouais, tu vois ce que je veux dire.
Dis-toi que je suis un Shinigami, et que c'est le conseil d'un Shinigami. Mais t'es pas un dieu de la mort, tu meurs toi, tu assassines pas les autres enfin. Laisse-moi lire tes souvenirs avec l'appareil de Scientifico. Tu vas Ouais. voir comme tu allais mieux quand tu ne travaillais que 12 heures par jour. Regarde un peu comme... Ah! Ça va? Scientifico? on a reçu un recommandé au nom de professeur Obvious. Scientifico, oh! Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Vous le voyez pas ce qu'il y a? Il a compris que votre travail servait à rien. Il a pas supporté de Il choc, s'est c'est servi ça? de votre appareil, espèce de dégénéré. Puisque c'est comme ça, je vous le confisque. Ah non! S'il vous plaît, non! Comment je peux atteindre à la gloire éternelle si vous me privez de mon arme principale? Prenez exemple sur la Wayme's House. Malgré les morts simultanées de Elle et de Watari, l'institution continue en effet de subsister après ses pertes. Elle, bien qu'il n'ait pas de descendance à proprement parler, du point de vue biologique quoi, bénéficie quand même de successeurs pour assurer la survivance de ce qu'il défendait avec tant d'abnégation. Modèle de réussite hissé au rang de perfection, les enfants de la Wayme continueront d'évoluer dans son ombre, continueront de nourrir des rivalités fratricides en son nom, pour revendiquer sa suite. C'est un fouteur de merde, votre L au final, hein? Mais c'est en son nom aussi qu'ils vont s'allier, ce qui aboutira à la défaite, un peu tiré par les cheveux quand même, hein, j'avoue, de Kira. Elle a donc effectivement perdu en tant qu'individu face au mal porté par Kira. Toutefois, à la finalité, comme il l'avait prévu, le bien triomphe toujours du mal. Et qu'on ne me lance pas sur la question que ça dépend de ce qu'on considère comme étant bien et comme étant mal, oui, je sais. Mais c'est pas la question. Le savoir des dieux se paie au prix fort, Lewis. Elle en a fait l'expérience avec le Death Note. Et le professeur Obvious avec mon lecteur de souvenirs. Parce que vous vous considérez comme un dieu. Et le melon, ça va sinon? Ne soyez pas aussi jaloux de moi, je vous en prie. Vos productions sont autant ignorées qu'infructueuses, mais c'est pas une raison pour être envieux à ce point. Occupez-vous de réanimer Obvious et foutez-moi la Et paix. vous êtes sûr que ça ressuscite facilement un Obvious? Pour conclure sur le personnage de Elle, je me dois quand même de mentionner les frustrations énormes que sont les adaptations extra-diégétiques qui en ont été faites. Dans l'une, son duel avec Kira se conclut par la victoire du détective, qui se sert du Death Note pour arrêter son adversaire. La dernière aventure chronologique qui est attribuée à Elle, Change the World, est un roman qu'ils n'ont pas résisté à adapter en un long métrage. Bien que l'œuvre ne soit pas transcendante outre mesure, le traitement qui est apporté au récit reste quand même fidèle aux préceptes posés par le manga. Comme je le disais, je suis donc un Shinigami, Lewis. Non, mais vous vous faites tuer. Vous ne tuez pas, vous. Donc vous n'êtes pas un Shinigami. Parce que je suis indulgent. Mais si je le voulais, vous ne pourriez plus me tuer. Ni vous, ni vous. Personne. Hein? Survie à ça alors. Oh! Encore, vous avez sur... Oh! Hein, vous venez de tuer Obvious. Encore. Vous êtes un scientifique brillant, non? Vous allez bien réussir à le réanimer. Encore. Enfin, vous l'admettez! Non, je veux bien admettre que vous savez faire 2-3 bricoles, d'accord, mais ça veut pas dire pour autant que le laboratoire cherche à vous faire revenir. Parce que je suis en cavale. Ça fait des mois que je cours le monde incognito. C'est pour ça que vous avez configuré un modulateur de voix. Vous avez trop pris exemple sur elle. Juste en passant, au sujet du détective au sombre sucre, il est amusant de relever qu'il aura cherché à sauver le monde sans pour autant en aimer ses habitants. Une leçon très instructive. On n'a pas à aimer ce pourquoi l'on vit et ce pourquoi l'on meurt. On peut avoir la conviction que quelque chose est juste et bon, qu'il vaut la peine d'être protégé et qu'on se batte pour lui, sans pour autant en témoigner une affection débordante. Pensez-y la prochaine fois qu'un proche introverti vous enverra balader. Ce qui nous renvoie à une question un tantinet plus importante. L'intelligence est-elle une bonne chose pour le monde, en définitive? Formulé comme ça, c'est difficile d'y répondre. Il faut transposer la question au sujet du pouvoir pour avoir une réflexion constructive. Vous vous rendez compte que vous avez plus parlé de vous que de elle dans cet épisode, ou vous êtes trop atteint sur le terrain psychiatrique pour avoir fait le rapprochement? C'était peut-être pas la peine de le dire non plus. On a pris le temps pour faire votre épisode, maintenant c'est à vous de m'aider pour mes problèmes judiciaires. L'enquête qui peut m'envoyer à la chaise électrique est toujours en cours. Ressuscitez Obvious et je vous le prête pendant 3 jours pour régler votre problème. Vous êtes gagnant. Mais il sait pas conduire une voiture. Il faut que je retourne dans les locaux d'Armacam pour régler ce problème. En route pour Armakam. Quel heureux hasard. Je viens avec vous les gars. L'intelligence, le pouvoir, est-elle une bonne chose pour le monde? Mise au service d'intentions charitables, on peut tous répondre que oui, sans trop de soucis. Mais réappropriés par une incarnation du mal, l'intelligence et le pouvoir deviennent-ils nécessairement maléfiques?